bienvenue sur les ondes de Oracle Diffusion et aujourd'hui je vais te parler de comment choisir ton cartomancien, ton tarologue, ton médium, tout ce que tu veux. Depuis quelque temps, je poste sur Thread mes anecdotes et j'ai pas mal de retours des fois sur le fait que je rêverais qu'on me tire les cartes. Je ne sais pas qui contacter parce que j'ai peur de me faire arnaquer. Et du coup, j'essaie de répondre le plus sincèrement possible à chacun, mais je me suis dit, fais un épisode, explique en détail ce que tu as envie de dire à chacun. Donc, voilà, on y va. La grande chance que nous avons de nos jours, ce sont les réseaux sociaux. Et la majorité, voire même toutes les personnes qui tirent les cartes, ont un Insta, un TikTok, un réseau social, n'importe lequel. Et sur ce réseau social, elles tirent les cartes. Alors bien entendu, la façon dont les cartomanciens ou les tarologues tirent les cartes sur leur compte n'est pas la vraie consultation que tu auras. C'est des fois 1%, 5% de la véritable consultation que tu auras. Et l'avantage de pouvoir mettre sur les comptes nos tirages, c'est que pour toi, tu vas voir comment on travaille. Du coup, ce que je te conseille, c'est de t'abonner à la personne qui te parle comme ça ou à qui tu as envie de demander les cartes. Au lieu de faire une demande tout de suite automatique pour avoir la réponse à ta question ou la réponse à ta demande consciente ou inconsciente, je te propose d'attendre un petit peu et de regarder le contenu. Et puis tu laisses passer quelques jours et tu vois, dans les publications, la personne va mettre des tirages. Et dans les tirages, tu vas voir s'il y a des tirages qui te parlent, s'il y a des tirages qui ne te parlent pas. Si les tirages te parlent et qu'à chaque fois ça te parle et que tu te dis waouh, ouais, vraiment, il y a un truc qui se passe, tu peux contacter cette personne et commencer à voir avec elle comment avoir ton tirage de cartes, la tarification, etc. Dans un autre cas, tu peux aussi te dire, quand tu vois la personne pratiquer, ça ne me parle pas. Mais c'est pas parce que ça ne te parle pas que la personne n'est pas douée. D'accord ? Chaque personne qui tire les cartes a un potentiel, une capacité différente. On part toujours du principe que dans la voyance, tout le monde prédit l'avenir. C'est faux. Dans la médiumnité, il y a plein de spécialités. C'est un peu comme dans tous les domaines. Chaque domaine professionnel a une spécialité. Et dans la médiumité, dans la clairvoyance, l'énergétique, il y a des spécialités. Il y a des gens qui prédisent l'avenir. Il y a des gens qui sont capables de voir ton passé et de discuter sur tes blocages du passé pour t'aider à avancer. Tu as des gens qui sont sur les vies antérieures, tu as des gens qui vont travailler sur ton âme, sur ton aura, sur tes émotions, sur tes blocages de vie, sur la vie sentimentale, sur la vie professionnelle, etc., etc. Il y a aussi des gens qui vont guérir, qui vont travailler sur les dégagements de maison, sur les dégagements de mauvais œil, enfin bref, il y a aussi ceux qui communiquent avec les gens décédés. C'est te donner autant de spécialités qu'il existe. C'est-à-dire qu'il y en existe énormément. Parfois, ta question, celle que tu te poses, est faite pour un certain profil. Sauf que toi, comme tu ne connais pas le métier de la voyance, de l'énergétique, de la cartomancie, etc., tu ne peux pas vraiment te rendre compte de la spécialité de la personne. Parce que même si on met des termes, moi je mets des termes, je parle énergétique, je parle vibration, je parle guidance, mais si tu n'es pas dans le domaine, ça ne te parle pas. D'ailleurs, il y a quelques jours, on m'a dit, le mot guidance, ça ne me parle pas du tout, je ne vois pas du tout ce que c'est, puisque je ne suis pas dans ton milieu pro. Et j'ai trouvé cette réflexion géniale, parce que ça m'a vraiment fait tilt en me disant, je parle toujours dans mon charabia, dans mon langage à moi, que je connais depuis des années, puisque je pratique depuis quand même 1998, le siècle d'avant. Et du coup, je me suis fait mon vocabulaire. J'ai mes habitudes de langage, mes terminologies, mais ce que j'oublie, c'est que les gens qui ne sont pas dans l'univers n'ont pas les mêmes termes que moi et ne comprennent pas de quoi je parle. C'est normal.
Du coup, je me suis dit: «Waouh, il faut vraiment, que je crée un petit lexique» et c'est ce que je vais faire. Un lexique qui va pas forcément être, un guide pour tous les autres qui font de la tarologie ou de la cartomancie, mais un lexique du langage que moi j'utilise et du coup ça va vraiment, expliquer de quoi je parle et j'espère que ce sera plus pertinent pour certaines personnes qui sont de l'extérieur et qui sont interpellées par mes tirages ou par ma façon de travailler. Du coup, je vais simplifier les choses. Bref, je vais revenir à mon sujet principal, qui est comment choisir la personne qui doit te tirer les cartes. Euh, L'avantage vraiment de ces réseaux sociaux et de pouvoir développer nos tirages, c'est vraiment le fait que tu vas pouvoir voir ce qui te fait vibrer. Si ce qu'on dit est en lien avec ce que tu recherches. Parce que des fois, tu crois avoir une question d'ordre, je vais dire un truc bateau, puisque on connaît tous dans les cartes le fait de demander un tirage sentimental, un tirage pro, un tirage familial, que sais-je encore, une question, est-ce que tu réponds à une question, est-ce que tu fais du général? Et moi, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, ouais, mais moi, je pratique pas de cette manière-là. Donc, à chaque fois que je propose mes prestations, c'est toujours un peu compliqué parce que les gens sont formatés à une seule presta, à un seul truc. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à décortiquer les comptes, les réseaux sociaux de la personne pour vraiment comprendre comment elle pratique. Et si tu hésites, pose-lui des questions en message privé. Si tu as peur de poser des questions en message privé parce que la personne va peut-être te harceler après pour que tu prennes ta consultation, si tu te sens pas en phase avec la réponse de la personne qui te tire les cartes, tu peux le dire carrément en disant stop. Voilà, protège-toi, allume ton cerveau, ne fais pas passer tes problèmes et tes questions à tes réponses avant tes réflexions personnelles, avant d'analyser à qui tu vas le demander. C'est important. Tu choisis un praticien qui va répondre à des questions qui sont pour toi très importantes. Et du coup, tu es dans l'urgence, c'est la majorité des gens que je vois, parce que c'est beaucoup d'angoisse, surtout quand tu es dans une période où ça va pas du tout, c'est souvent là que tu as envie qu'on te tire les cartes. Ensuite, tu as ceux qui le font par curiosité, et ça c'est autre chose, mais quand tu es dans cette énergie de vouloir à tout prix des réponses, il faut que tu fasses très attention et c'est là que tu dois allumer ton cerveau. Parce que forcément, c'est là que tu peux te faire avoir et déjà de contacter des personnes qui ne travaillent pas du tout dans le domaine dont tu as besoin. Et ça, il y a des gens qui font des cartes, c'est pas qu'ils sont peu scrupuleux, c'est que il y a des gens qui partent du principe que toute personne qui vient lui demander une consultation, c'est qu'il doit forcément lui répondre. Et que du coup, c'est forcément lui qui est fait pour répondre à cette question. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire, mais après chacun est libre de faire comme il veut. Et puis peut-être que c'est une philosophie intéressante et je l'avais il y a quelques années en me disant toute personne qui me contacte c'est forcément que c'est fait pour que je puisse répondre et que on a une connexion. Maintenant, avec le temps, avec du recul, je me dis non, pas tout à fait. C'est aussi à nous d'aiguiller les gens, de dire voilà, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est vrai que vous partez du principe que quand on va demander à un médium, il faut rien dire. Alors, je ne dis pas qu'il faut raconter votre vie, ça, c'est hors de question. Par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir ce que vous voulez. Et il faut l'exprimer clairement. Et c'est pas, oui, alors je veux savoir si mon mec va revenir au bout de X temps, truc machin, voilà. Il faut être un peu plus rationnel, c'est-à-dire, j'ai un problème d'ordre de vie sentimentale, je cherche absolument, effectivement, une réponse à ma question. Et c'est rationalisez un petit peu dans votre tête avant de poser cette question, travaillez-la. Travaillez votre question, ça c'est important. Au lieu de demander direct est-ce que mon ex va revenir, essayez d'être plus dans l'ouverture des champs des possibles en disant voilà, j'ai une problématique d'ordre sentimental, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin qu'on me débloque cette situation. Alors soit tu es du genre à vouloir la réponse, clairement, soit tu es du genre à savoir pourquoi tu es omnibulé par cette personne et qu'est-ce que tu peux faire pour avancer malgré tout. Tu vois, il y a déjà deux notions. Il y a la notion de celui qui veut tout de suite une réponse et il s'en fout
de savoir s'il peut continuer son chemin sans penser à cette personne-là. Tout ce qu'il veut, c'est le retour de cette personne. Donc soit il va demander carrément à quelqu'un de faire revenir la personne vers lui. Voilà, ça c'est la manipulation, ça je déteste, mais bon, chacun fait ce qu'il veut et chacun est responsable de ses actes, surtout dans le milieu voyance, sorcellerie, magie, énergétique. Soit la personne va faire tous les cartomanciens, les médiums possibles pour avoir la réponse qu'il attend. Ça veut dire oui, son ex va revenir. Ce qui ne se passera pas forcément. Et du coup, quelques années après ou quelques mois après, il va dire oui, je me suis fait arnaquer par des médiums, sont des charlatans. De toute façon, il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui m'ont dit non. Et là, tu as envie de dire ouais, ok. Mais toi, tu voulais absolument la réponse que tu attendais. Et on a eu beau peut-être te répondre qu'il fallait que tu fasses autre chose, que tu passes par un autre chemin, t'as peut-être pas voulu l'entendre non plus. Du coup, tu es rentré dans la satisfaction de ceux qui t'annonçaient ce que tu avais envie d'entendre. Je ne dis pas que dans le métier de la médiumnité, il n'y a pas des arnaqueurs, il y en a. Il y a des manipulateurs, il y a des arnaqueurs. Ce qui est quand même bizarre, c'est que la majorité des gens que je côtoie, qui ont envie de travailler, qui travaillent avec vraiment une éthique, qui travaillent vraiment avec beaucoup de prudence, qui travaillent leurs cartes tous les jours, qui travaillent même sur eux-mêmes chaque jour, ces gens-là n'attirent pas pour autant les consultations. Donc oui, tu as peut-être peur de te faire arnaquer, mais d'un autre côté, pose-toi la question de pourquoi tu vas vers les gens qui ont envie de t'arnaquer, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui travaillent en toute bienveillance, qui font un super job, et là, tu n'y vas pas. Donc déjà, c'est avant de poser tes questions pour aller faire un tirage, demande-toi vraiment les réponses que toi, tu attends. Déjà, prépare-toi, toi, à savoir ce que tu veux comme consultation. Parce que c'est plus... moi, par exemple, je vais pas être du genre à te dire que ton ex va revenir. Déjà, les questions sentimentales sur ce genre de truc, moi, c'est pas mon truc. J'aime pas ça, ça me saoule en plus. Donc, je le fais pas. Et puis souvent, la question 95% des cas, c'est non, en fait. Tout simplement. Donc je trouve ça... Il y a d'autres problématiques qui sont sous-jacentes de pourquoi tu n'arrives pas à passer à une autre étape, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu n'ouvres pas le champ des possibles et pourquoi tu te fermes absolument et pourquoi tu refuses de vivre autre chose et une autre histoire. Et ça, ces questionnements-là, c'est plus mon boulot. Voilà. Ça, j'aime parce que j'ai la sensation, c'est pas la sensation, j'apporte quelque chose à la personne. J'apporte le fait de dire, ok, là t'es dans une période où t'es bloqué sur cette personne, ça remonte certainement à des angoisses ou un état que tu as, où cette personne-là t'a enfermé dans un carcan, et du coup on peut le débloquer. Et des fois, on le voit à travers les cartes, si tu le débloques en énergétique, en vibration, en prise de conscience, ou si c'est plus ancré en toi, et on peut être dans les dépendances affectives, et là, c'est pas de mon ressort, parce que je ne suis pas psychologue. Je suis juste cartomancienne, énergéticienne, et moi, je débloque l'invisible, et je débloque pas ce qu'il y a dans ton mental, si ça va au-delà d'un simple blocage lambda facile. Donc j'espère déjà que j'éclaircis un petit peu tes pensées sur la cartomancie et sur la façon dont tu dois choisir en fait la personne qui doit te tirer les cartes ou que tu veux que la personne te tire les cartes. C'est il y a quelques années en arrière, on ne voyait pas sur les réseaux, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas déterminer vraiment le travail des gens. Maintenant, on peut le voir. Tu peux avoir l'impression que tous les contes se ressemblent et en réalité, c'est pas vrai. On a tous une spécialité. On peut être tous dans des énergies un peu similaires. On utilise presque les mêmes codes un petit peu de tu choisis ta carte ou tu choisis un chiffre. Moi, c'est tu choisis une illustration. On est tous un petit peu dans le même mood parce qu'en fait, c'est comment expliquer ça ? C'est une façon de procéder. C'est une façon de te dire, bah voilà, nous on procède comme ça et c'est notre environnement en fait, c'est notre zone professionnelle.
Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais expliquer entre ceux qui décident que de faire les cartes, la médiumnité, etc. est un don, donc tu ne dois pas payer, et ceux qui estiment que c'est un métier. Moi, j'estime que c'est un métier. Il y a beaucoup d'autres dons. Moi, j'ai le don aussi de dessiner, comme j'ai eu le don de danser. Je me faisais payer pour ça, parce que ce sont des métiers, c'est une profession. Donc, je reviendrai pas sur ce débat-là dans cet épisode. J'en ferai un autre sur le sujet, sur ce sujet-là, parce qu'il me semble très important. Parce que longtemps, ça a été un problème pour moi et ça l'est pour plein d'autres personnes qui tirent les cartes, qui font de la médiumnité, etc. Donc voilà, déjà, la première démarche que tu dois faire avant de contacter quelqu'un pour te tirer les cartes, c'est toi. Pourquoi tu es dans cet état-là? Qu'est-ce que tu attends? Et quand tu auras formulé cette demande, quand tu auras vraiment fait ce travail intellectuel de réflexion, plutôt que de dire « Ah punaise, j'ai un problème, paf, tu vas sur Internet, tu vois le premier médium venu, paf, tu y vas, tu demandes, et tu payes, et après tu es frustré. » Là, j'ai envie de te dire, l'arnaque, c'est toi qui te le fais à toi-même en fait. C'est toi qui n'est pas clair dans ta tête, qui n'est pas clair dans ta demande. Et je pense que c'est important aussi de retrouver et d'allumer son cerveau à ce moment-là. Tu ne vas pas voir n'importe qui. Je vais te donner un exemple. Je sais pas, moi par exemple, je vais voir des ostéos. J'aime bien travailler en ostéopathie, c'est un truc que j'aime bien, surtout en tant qu'ancienne danseuse. Voilà. Et puis ça fonctionne bien sur moi. Je vais pas aller voir n'importe quel ostéopathe. C'est pas parce que tout d'un coup je vais être bloquée que je vais appeler le premier venu. Je vais chercher, je vais demander à des gens, je vais me renseigner, je vais regarder aussi des fois les avis sur des professionnels. Tu vois, je cherche. Et ta démarche pour la cartomancie et la médiumnité doit être exactement la même. Tu dois rechercher, tu dois regarder ce que la personne propose. Est-ce que ce que la personne propose, c'est vraiment dans ce que toi tu recherches, dans ce que toi tu attends? Est-ce que quand elle propose des choses sur son réseau, ça te parle, ça t'évoque quelque chose? Si ça t'évoque rien, passe ton chemin. Ça sert à rien en fait de continuer ou de contacter une personne qui ne répondra pas à ta demande. Et c'est pas parce qu'elle répond pas à ta demande, et ça je le répète, qu'elle est pas douée. C'est qu'elle n'a pas la réponse à la demande ou la manière dont tu as besoin qu'on te réponde. Voilà, c'est un échange de médiumnité. J'appelle ça un échange parce que l'énergie doit être fluide des deux côtés. De faire des cartes à quelqu'un qui a envie de nous tester, quelqu'un qui nous regarde en fronçant les sourcils, quelqu'un qui nous regarde en disant bon vas-y, je te mets au défi de trouver. C'est pas agréable pour la personne qui est en face de toi, même si elle est professionnelle, etc. Moi, il y a une période, j'avais l'impression de passer mon bac à chaque fois que j'avais quelqu'un de nouveau qui venait me voir, quoi. Et c'est lourd, c'était lourd. Maintenant, je m'en fous parce que je m'attelle à mes cartes et puis aussi parce que je suis plus dans les prédictions, donc ça m'enlève aussi beaucoup de poids sur ce que la personne attend, sur la provocation aussi que la personne est en face, le nombre de personnes qui viennent à toi et qui essaient de te mentir pour... Je vois pas l'intérêt. En fait, vous payez une consultation, c'est pas pour tester l'autre, c'est de l'argent perdu si c'est ça. C'est pour ça que c'est important maintenant que vous avez les réseaux sociaux de pouvoir vraiment voir comment la personne communique, de voir comment la personne fait ses tirages, de voir si les tirages vous parlent, de voir déjà vous ce que vous attendez. Parce que c'est bien beau d'être à fond, d'avoir votre idée, de dire je veux cette réponse. Et après, j'ai envie de vous dire clairement, si c'est pour avoir des réponses et de vous dire que vous n'avez pas les moyens de payer une consultation, ce qui est tout à fait normal et ce que je comprends, mais c'est aussi un effort de financer une consultation. C'est aussi un effort qu'on vous demande, c'est un investissement pour vous, pour avoir votre réponse, parce que d'être un distributeur de réponses gratuites, vous ne vous investissez pas non plus dans les réponses que vous attendez. Et c'est important aussi de vous investir. Donc c'est là où c'est important aussi d'aller voir des gens qui vous font payer, parce que c'est un métier, parce que c'est un travail, et parce que vous investissez dans quelque chose pour vous. En tout cas, pour ma part, j'estime que quand je vous donne des conseils en fonction de ce que je vois, de ce que je lis de vos tirages, le fait d'être payé fait que vous investissez.
Et ça veut dire aussi que vous êtes prêt à écouter, que vous n'allez pas prendre une réponse comme ça à la va-vite et que vous allez passer au suivant. Parce que faut pas se leurrer. Vous nous voyez sur les réseaux, mais nous, on vous voit aussi. On est abonné à d'autres qui pratiquent la même chose que nous parce qu'on a des similitudes, parce qu'on a des énergies, parce qu'on aime les suivre et qu'on s'entend bien et que c'est fluide aussi entre nous. Et du coup, on vous voit passer de l'un à l'autre. Donc on se dit waouh, la personne va venir me consulter, ensuite elle va faire ma copine, ma voisine, waouh. On n'a pas non plus envie de ça. On a envie que la personne s'investisse, que la personne ait vraiment envie de réponses et que pour avoir ces réponses, elle a un minimum réfléchi, qu'elle a préparé un peu le terrain pour elle et qu'elle est prête à entendre ce qu'on a à dire et qu'elle est prête aussi à comprendre ce qui se passe dans sa vie et quoi faire pour avancer, pour améliorer, etc. C'est important ça. En tout cas pour moi ça l'est. D'autres vous parleront pas comme ça, mais pour moi ça l'est. Votre implication est aussi importante que la mienne. Mais du coup, il faut une fluidité, il faut une entente entre les deux. C'est un échange d'énergie, c'est un partage. Et si le partage n'est pas là et que vous êtes braqué et que vous allez du coup braquer la personne qui est en face, voilà, c'est un cercle vicieux. Et travailler, moi je suis plus dans les énergies. Donc travailler les énergies, c'est aussi être ouvert à être prêt à entendre déjà ce que vous n'avez pas envie d'entendre, parce que ça... il faut quand même se le dire. On n'est pas là pour vous conforter forcément dans ce que vous attendez. C'est bien ça le problème. Et ceux qui vous confortent tout le temps et qui vous prennent des consultes tout le temps et qui vous font payer tout le temps, et même ceux qui vous le font gratuit, faites attention parce que c'est aussi avoir une ascendance sur vous. Parce que quelqu'un qui va vous répondre gratuit sans arrêt à tout ce que vous voulez prend le contrôle aussi de votre vie, de vos choix, et ça vous rend accro. Donc des fois, il vaut mieux payer. Quand vous n'avez pas d'argent, il vaut mieux attendre, économiser et vous dire que quand vous aurez les sous, ce sera le bon moment. Et sinon, l'autre moyen, parce que c'est là où j'allais en venir tout à l'heure, mais du coup, j'ai déroulé ce que j'avais dans ma tête, je suis allée un peu dans tous les sens, ce qui m'arrive très souvent. Sinon, la solution, si vous voulez vraiment avoir vos réponses sans arrêt, et sans impliquer une autre personne, sans devoir demander sans arrêt, c'est d'acheter un jeu de cartes, tout simplement. Parce que vous pouvez aussi vous faire vos propres tirages. Je vous dis pas que ce sera aussi limpide, mais c'est tout aussi gratifiant de se faire soi-même ces tirages que d'appeler quelqu'un qui peut vous tirer les cartes. Voilà. Et d'avoir votre jeu, vous achetez votre jeu, vous achetez le bouquin qui va avec, ou si vous souhaitez, vous pouvez même vous offrir des petites formations auprès de personnes qui peuvent vous aider, ou vous grappiller à droite, à gauche sur les comptes. Il y a plein de petits trucs maintenant, d'astuces qu'on trouve comme ça facilement sur le net. Et vous faites vos tirages. Et là, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors, vous les noterez. Vous verrez que vous pouvez vous planter. Vous verrez que vous réussirez. Et puis, vous vous rendrez compte aussi que faut arrêter avec le fait que oui, on a un don. Moi, je dirais plus, on a une sensibilité. Et tout le monde peut se faire les cartes. C'est réalisable pour tous. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez communiquer avec votre tonton, votre tata, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Si vous voulez voir ce qui bloque dans votre vie, tout le monde n'a pas non plus cette capacité-là. Vous voulez voir vos vies antérieures, tout le monde n'a pas cette capacité-là non plus. Mais vous pouvez toujours tester avec vos petits tirages et les petits manuels, et vous pouvez avoir déjà des premières réponses, même sans être absorbé par l'univers, sans être doué pour ça, sans avoir un héritage, une généalogie de personnes qui ont fait de la voyance dans vos ancêtres. Voilà, maintenant on est de nos jours en tout cas beaucoup plus sensible qu'à une autre époque. Notre sensibilité s'est développée et du coup on est beaucoup plus capable de percevoir l'invisible. Oui, on va dire l'invisible. Alors, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais l'invisible, ça n'existe pas. » On s'en fout que ça existe, que ça n'existe pas. On s'en fout que vous communiquiez avec des guides ou avec des parts de vous-même. Tout ce que vous pouvez voir, c'est que quand vous faites les cartes, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous parle pas ? Tout simplement. Il y a des gens qui sont réfractaires, ça leur parle pas et c'est pas grave. Mais c'est pas pour autant qu'ils doivent non plus dézinguer ce métier.
Et puis, il y a des tirages qui vont vous parler. Et comme il y a des gens qui vont vous prédire des trucs qui vont se passer, qui vont se dérouler, et puis un jour, ils vont prédire un truc et ça se passera pas. Et vous direz, merde, pourquoi il s'est planté ? Et c'est peut-être pas un plantage, c'est peut-être vous qui avez à un moment donné changé votre destinée parce que vous avez pris une autre direction, vous avez fait un autre choix qui était en pleine conscience et du coup, vous avez été capable de dévier du chemin que la personne vous avait vu et vous avait prédit. Donc ça aussi, je vais faire un épisode sur le fait que vous pouvez être créateur de votre vie et qu'il y a des lignes que vous devez vivre et il y a des lignes que vous pouvez bouger. Voilà, c'est une vision en fait de la clairvoyance que j'ai et que j'ai découvert au fur et à mesure des années et de mes pratiques. Et du coup, je vais vraiment vous faire un épisode sur le sujet. Donc là, je reviens à l'épisode actuel qui est comment choisir votre tarologue, votre cartomancien, votre médium, votre voyant, tout ce que vous voulez. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Tout ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est soyez déjà vigilants, vous, sur les questions que vous voulez, pourquoi vous voulez des réponses, parce que c'est souvent vous qui êtes attirés aussi par les personnes qui vont vous arnaquer. Donc, le gratuit, c'est aussi une manipulation, le payant, il y a tout, et l'avantage, c'est que maintenant, vous avez des vitrines sur les réseaux sociaux, donc fouillez, cherchez, questionnez, et puis les personnes qui viennent vers vous, et à qui vous n'avez rien demandé, évitez. Parce que je sais que quand on débute, on fait des erreurs dans nos pratiques. J'en ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein de conneries. Franchement, je m'en rends compte vraiment avec l'âge en me disant « Mais punaise, pourquoi t'as fait ça ? T'étais conne, quoi. » Enfin bref. Les personnes qui viennent vous dire « J'ai un truc à t'annoncer, c'est dramatique » et qui vous dit « Bon, pour que je te l'annonce, c'est 50 balles ou 60 balles. » Wesh. C'est une méthode de prospection parce que voilà, je suis pas pour que quand on ne demande pas, les gens viennent à vous directement pour vous annoncer un truc. Je suis pas pour ce truc-là, des gens qui ont un message absolument à vous délivrer qui est très urgent. D'ailleurs, mon père, il reçoit la part d'une astrologue sans arrêt. Le pire va vous arriver, le pire va vous arriver. Ouais, d'un autre côté, il y a 80 piges, donc il y a bien un moment donné où le pire va lui arriver. Donc voilà, faites attention, soyez vigilants, ouvrez vos cerveaux, réfléchissez avant d'agir, regardez, observez. C'est pas la peine de tester les gens puisque tout est mis sur nos réseaux. Moi, je sais que je suis pas faite pour tout le monde. Dans mes tirages, il y a des gens qui se précipitent pour me poser des questions et je leur dis « Wow, tu viens de t'abonner à mon compte et tu me poses déjà une question. Non, suis-moi depuis plus longtemps, observe, participe, je fais des tirages du jour, je propose la carte du jour. Si ça te parle, c'est génial. Ça te parle pas, c'est que je suis pas là pour répondre à tes besoins et aux questions que tu te poses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, fais attention à toi. Je te dis à très vite. Bye bye.